Résumé du film Nosferatu. Le film Nosferatu est l'un des films d'horreur classiques les plus influents de l'histoire du cinéma. Ce film est sorti en 1922 et réalisé par F.W. Murnau, Friedrich Wilhelm Murnau, cinéaste allemand connu comme l'une des principales figures du mouvement expressionniste allemand. Ce film est une adaptation non officielle du roman Dracula de Bram Stoker. En raison de problèmes de droit d'auteur, les noms des personnages et certains éléments de l'histoire ont été modifiés. Mais le cœur de l'histoire reste inspiré du roman. Contexte de production. Nosferatu a été produit par une petite société cinématographique allemande appelée Prana Film. Fondée par Albin Gros et Enrico Dieckmann. Prana Film a été fondée spécifiquement pour produire des films sur des thèmes occultes et d'horreur. Et Nosferatu était leur premier, et unique, projet. Gros, producteur et artiste, avait un profond intérêt pour l'ésotérisme et l'occultisme, ce qui a influencé l'esthétique et les thèmes du film. Gros voulait à l'origine une adaptation directe de Dracula. Mais comme les droits d'auteur du roman appartenaient toujours à la famille de Bram Stoker, ils ont décidé de modifier certains éléments. Le titre du film a été changé en Nosferatu, N Symphonie des Grauens, Nosferatu, A Symphony of Horror, et les noms des personnages et le décor de l'histoire ont été modifiés. Par exemple, le comte Dracula est devenu le comte Orlok et le décor de l'Angleterre a été transféré en Allemagne. Ce film utilise des techniques cinématographiques très innovantes pour l'époque. Murnau utilise un éclairage contrasté, des ombres expressives et des paysages naturels sombres pour créer une atmosphère étrange et pleine de tension. Synopsis. L'histoire commence dans la petite ville de Wisborg, en Allemagne, où un agent immobilier nommé Thomas Hutter, joué par Gustav von Wangenheim, reçoit une mission de son employeur. Ernok, Alexander Granard, pour se rendre en Transylvanie. Nock a reçu une lettre du comte Orlok, Max Schreck, un mystérieux noble qui souhaite acheter une propriété à Wisborg. Hutter quitte sa femme, Hélène, Greta Schröder, et entreprend un long voyage jusqu'au château d'Orlok. En chemin, il a entendu des habitants locaux lui mettre en garde contre le Nosferatu. Mais il a ignoré ces avertissements. En arrivant au château, il rencontre le comte Orlok, un personnage hideux à l'apparence inhumaine. Corps mince, oreilles pointues, ongles longs et dents pointues comme celles d'un rat. À la tombée de la nuit, Hutter se rend compte qu'Orlok n'est pas un humain ordinaire, mais un vampire. Orlok signe les documents pour acheter une maison à Wisborg, qui se trouve à proximité de la maison de Hutter. La nuit suivante, Hutter trouve Orlok en train de sucer son sang. Hutter s'évanouit. Et quand il se réveille, Orlok est parti pour Wisborg avec des coffres de terre de son château. Cette terre est nécessaire à la survie des vampires. Pendant ce temps, Hélène commence à ressentir la présence maléfique d'Orlok, même s'il est encore loin. Lorsqu'Orlok arrive à Wisborg,
une mystérieuse peste commence à se propager, provoquant la mort dans toute la ville. Les habitants pensaient que la peste était causée par les rats qu'Orlok transportait dans ses cercueils. Le point culminant de l'histoire survient lorsqu'Ellen apprend que la seule façon de vaincre le vampire est de se sacrifier. Il doit garder Orlok captivé jusqu'à l'aube, car la lumière du soleil est la principale faiblesse d'un vampire. Dans une scène très dramatique, Ellen parvient à convaincre Orlok de l'attaquer. Mais il reste aux côtés d'Ellen jusqu'au lever du soleil. Orlok est finalement détruit par la lumière du soleil, tandis qu'Ellen meurt des suites d'une perte de sang. Les joueurs. 1. Max Schreck dans le rôle du comte Orlok. Max Schreck donne une performance très impressionnante dans le rôle du comte Orlok, devenu une icône des vampires sur grand écran. Son apparence effrayante et expressive a amené de nombreux téléspectateurs à croire qu'il était véritablement un vampire. 2. Gustav von Wangenheim dans le rôle de Thomas Hutter. Gustav joue le protagoniste témoin de l'horreur d'Orlok. Le personnage est une adaptation du Dracula de Jonathan Harker. 3. Greta Schröder dans le rôle d'Ellen Hutter. Greta joue la femme de Hutter qui est la clé principale de la destruction d'Orlok. Son rôle reflète un grand sacrifice pour sauver de nombreuses vies. 4. Alexander Granard dans le rôle de Ernok. Granard incarne l'employeur de Hutter, un agent immobilier qui entretient de mystérieux liens avec Orlok. Ce personnage est basé sur Renfield dans le roman Dracula. 5. Georg H. Schnell en tant que capitaine de l'Ampusa. Schnell incarne le capitaine du navire qui, sans le savoir, emmène Orlok à Wisborg. 6. Ruth Langsoff dans le rôle d'Annie. La meilleure amie d'Ellen, rôle mineur. Influence cinématographique et innovation. Nosferatu a été l'un des premiers films à explorer le thème des vampires sur grand écran. Le film marque une étape importante dans l'histoire du cinéma d'horreur, principalement en raison de plusieurs de ses éléments innovants. 1. Expressionnisme allemand. Ce film est l'un des exemples les plus célèbres du mouvement expressionniste allemand. Ce style se caractérise par l'utilisation d'ombres dramatiques, d'un éclairage extrême et de décors qui reflètent la psychologie du personnage. Cette technique crée une atmosphère non seulement effrayante mais aussi artistique. 2. Utilisation d'emplacements réels. Contrairement à la plupart des films d'horreur de l'époque qui utilisaient des décors en studio, Murnau a utilisé des lieux de tournage réels en Allemagne et en Slovaquie. Cela donne une impression réaliste qui rend l'horreur du film plus proche de la réalité. 3. Conception des personnages du comte Orlok. La conception des personnages du comte Orlok est très différente des représentations précédentes de vampires qui étaient souvent représentés comme des créatures glamour. Orlok, quant à lui, est une créature sinistre, presque mort-vivante. Son apparence terrifiante reste encore aujourd'hui emblématique. 4. Technique de l'ombre. L'une des scènes les plus célèbres du film est l'ombre de la main d'Orlok rampant sur un mur, reflétant sa poignée mortelle.
Cette technique est devenue une caractéristique du cinéma et est souvent imitée dans les films d'horreur modernes. Controverse sur le droit d'auteur. Après la sortie de ce film, la veuve de Bram Stoker, Florence Stoker, a poursuivi Prana Film pour violation du droit d'auteur. Le tribunal a donné raison à Florence et a ordonné la destruction de toutes les copies du film Nosferatu. Cependant, certaines copies ont été sauvées par les fans du film. Ce qui a ensuite permis à Nosferatu d'exister aujourd'hui. Influence de la culture populaire. 1. Icône de vampire moderne. Le comte Orlok est considéré comme l'une des représentations de vampires les plus terrifiantes de l'histoire du cinéma. La conception de ces personnages a influencé la représentation des vampires dans divers médias, des films aux jeux vidéo. 2. Adaptation et parodie. Nosferatu a été adapté et parodié sous diverses formes. Une adaptation célèbre est Nosferatu le vampire, 1979, de Werner Herzog, qui est un hommage direct au film original. 3. Référence dans la culture pop. Le personnage du comte Orlok apparaît fréquemment dans des œuvres de culture populaire. Notamment des séries animées telles que Bob l'éponge dans l'épisode Graveyard Shift. Conclusion. Nosferatu est un chef-d'œuvre qui combine art visuel et horreur, créant une expérience cinématographique qui reste d'actualité près d'un siècle après sa sortie. Ce film était non seulement un pionnier dans le genre de l'horreur, mais il prouvait également comment le cinéma pouvait être utilisé pour explorer des thèmes sombres et complexes. Malgré divers défis, notamment des problèmes de droit d'auteur, Nosferatu reste l'un des films les plus influents de l'histoire.